Allô, Marie-Josée avec vous. Alors, je tourne cette séquence sur la mobilité, les hanches surtout. Puis, c'est tourné dans le temps du confinement. Alors, ça se peut très bien que vous allez entendre un peu de ukulélé venant de la pièce d'à côté ou un jeune adolescent en train de jouer aux jeux vidéo et crier de toutes ses forces en bas après ses compatriotes, si on veut. Alors, on va commencer aussi sur les talons. Puis déjà là, si vous sentez que c'est déjà difficile pour vous, les variations, ça serait d'avoir un coussin en dessous des fesses, entre les talons et les fesses, puis vous y allez graduellement comme ça, avec ce avec quoi vous êtes confortable. Ça pourrait être aussi d'avoir les mains au sol, puis tranquillement de pousser, mais sans exagérer évidemment. Alors si ça va jusqu'ici, on peut essayer de lever les genoux. Ça peut aussi être un genou qui lève un à la fois. Okay? Donc on peut jouer avec ça un peu ici. Puis peut-être, si ça va bien, les abdominaux forts, on étire, on essaie d'arrondir, de mettre un peu plus de poids encore vers les talons. On va rester quelques instants. Alors, si rester trop longtemps, c'est impossible. On fait des allers-retours, toujours avec une progression quand même. Alors, je fais juste vous démontrer ce que moi je fais, ce que j'aime faire, mais c'est où je suis rendue. Donc, on peut y aller avec moins d'intensité, peut-être même ajouter, je vais vous donner des endroits où on va pouvoir ajouter un petit peu plus d'intensité au besoin. Alors, on revient tranquillement avec mon pied droit. Je viens aligner les orteils et le genou. Et en ajoutant du poids sur ma cuisse, j'étire vers l'avant. Alors, je viens chercher ici mon mollet, mais en pressant mon talon droit au sol. Je vais sentir évidemment que c'est plus léger sur le talon arrière. La tête peut tomber et on pense à vraiment s'étirer vers l'avant le plus loin possible et en résistant avec le talon au sol. Voilà. Quelques respirations. Ici, j'aime ça jouer des fois un peu avec le torse gauche-droite, aller faire quelques petites flexions latérales, aller chercher de l'espace du mouvement. Et relâche. Alors, je vais avancer le pied juste un peu. On va faire des petites extensions ici. Et puis, ça pourrait être fait simplement à partir d'un 90, juste comme ça, en tournant avec les mains. Mais je vais y aller avec la main au sol derrière. Donc, au début, on va commencer en levant le bassin, on serre la fesse ou on peut venir tenir la tête ici. Et on redescend. Encore une fois. Garde le ventre serré. Donc, même dans l'extension, même en ouverture, je garde un ventre fort. Encore une fois. Et on va changer la main de côté. On va aller 3 fois de l'autre côté. Juste sentir la différence au niveau des épaules, au niveau du dos. Je suis un petit peu plus congestionnée de ce côté-là. Donc, on y va doucement. Dernière fois. Et revient. On va venir s'asseoir sur le talon. Ça peut toujours être sur le bloc. On avance la jambe devant avec le talon qui presse pour éviter une hyperextension au genou. Inspire, on allonge. Et on peut venir un petit peu plus vers l'avant. Pensez en longueur. Inspire. Expire. Inspire. Et allonge. Je me avance vers l'avant pour tourner les orteils arrière en dessous. Bien séparer les orteils. Si possible, maintenant, se rasseoir sur le talon. Et même mouvement. Donc, allonge avec l'inspiration. On garde notre longueur, la force abdominale, en étirant un petit peu plus vers la jambe. Inspire. Et vire. Encore une fois. Et reviens. Good. Tranquillement, je vais reculer sur mon talon derrière. Je me retrouve sur un pistol squat. On peut rester simplement dans un lunge. Je viens chercher le pied. Et là, on pourrait s'amuser à monter. Ça va d'un côté, ça va moins bien de l'autre. Donc, dépendant de la journée, hop, je monte et je descends. L'autre, je sais que j'aurai besoin d'une petite poussée pour l'instant, mais on peut rester juste dans cette position-ci pour commencer. Good. Et relâche. On vient séparer les pieds en squat. On ouvre, garde l'extérieur des pieds pesants. Et tranquillement, je vais laisser les genoux venir vers l'intérieur, un après l'autre. Fait que je viens complètement avec l'intérieur du pied. Ça a besoin de lever le talon au besoin, allez-y. Et juste quelques mouvements de cette façon. Super. Et tranquillement, reviens. Je vais mettre les talons ensemble et ouvrir les orteils sur le côté, les genoux sur le côté. On vient balancer. Bonjour.
descendre les talons vers le plancher, pas les talons, mais les genoux plutôt, et rebalancer. Donc, un petit peu de force au niveau des abdominaux pour garder l'équilibre. On descend, hop, on revient. Encore une fois, descend, hop, et revient. Parfait. Alors, reviens s'asseoir en squat, le plus bas possible avec les talons. Viens chercher les bras vers l'avant. Et là, je vais venir sur mes coudes, balancer vers l'avant et en serrant mes jambes dans mes bras, je vais descendre, glisser. Mes orteils ont été levés préalablement. On revient s'asseoir. Donc, c'est un peu comme en yoga, un virasana, mais ouvert. Je viens lever le bassin et passer les fessiers à l'intérieur des talons si c'est possible. Encore une fois, si c'est difficile, version on y va doucement. OK? Et on remonte et on s'ajuste. Ici, surtout dans les plans, ça va arriver, on va dire, bon, amener, si c'est possible, les épaules, tête, la tête au sol. Oui, je pourrais, mais au coup de un peu trop de, j'ai pas le mot, de compression au niveau du bas du dos. Fait que c'est pas nécessaire. Si je monte vite, vite, bon, j'y vais, mais ça va être peut-être pas assez actif ici. Il faut être capable de le faire avec le coccyx qui pointe, les abdominaux forts, puis juste en essayant de remonter le bassin. Donc, en rétroversion, déjà là, je viens ouvrir un petit peu plus, puis ça va être suffisant ici. Donc, si vous prenez une position, vous n'êtes pas capable de la tenir, passez 15 secondes, 30 secondes, vous êtes peut-être un peu trop loin dans la position. Good. Et tranquillement, on remonte. Super. Reviens. Je vais placer mon pied devant et tourner les orteils arrière en dessous. Et on vient s'asseoir sur le talon arrière, si possible. Ça, c'est un petit peu plus dur pour mes orteils. Et tranquillement, je vais remonter. Donc, le pied avant pousse vers l'arrière pour que le poids reste sur la jambe arrière le plus possible et le dos droit. Donc, on évite d'être penché vers l'avant pour la position. OK? Donc, on redescend, encore une fois, le plus en arrière possible. Et on remonte. Tranquillement, je me tourne de l'autre côté. Je viens chercher mon pied droit en dessous du pied, allonge, et je vais descendre dans mon pistol squat juste ici. Good. Super. On le maintient. Tiens le pied. Good. Et là, on va ramener les pieds ensemble, squat. Donc ici, au lieu d'avoir les genoux ouverts, je vais m'enfiler un petit peu ici. Je vais descendre avec les genoux vers le plancher. Good. Et reviens, balancer. Les genoux au plancher. Et reviens. Serre les chevilles ensemble. Dernière fois. Hop, reviens. Super. Main au sol. Uttanasana. On vient plier en deux. Tranquillement, lever sur le bout des orteils, rouler sur le dessus des orteils et on redescend tranquillement. On repart du début vers l'arrière. Alors, en alternant les genoux, en levant les bras, comme on veut. On garde la respiration. Venez sentir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a besoin de changer, que ça soit quand même accessible. Et reviens, relâche. J'amène le pied gauche. Cette fois, les orteils en ligne avec mon genou avant et j'avance vers l'avant. Tout le poids de mon corps sur la cuisse. J'essaie de rejoindre le plus loin possible les mains vers l'avant. Allez chercher peut-être un petit peu de mouvement. Ça pourrait être des allers-retours aussi. J'aime rester un petit peu plus longtemps dans l'étirement, question de sentir la progression, puis m'assurer que je ne fais pas un mouvement qui serait trop rapide et brusque, qui pourrait être dangereux. Là. Et relâche. Alors, le pied gauche s'avance, main derrière, ou on se lève la main au bassin, et on vient pousser avec les hanches, la fesse droite est forte, j'ouvre le cœur, et redescends. Respire. Si vous pensez qu'en expiration, c'est mieux pour ouvrir, vous y allez avec votre respiration. Dernière fois. Et reviens. L'autre côté. Et on lève. Et descend. Petite crampe. Et repart. Pousse avec la fesse comme il faut, aller chercher l'ouverture. Dernière fois. Hop. Good. Et reviens. On
s'assoit sur le talon, avance la jambe vers l'avant, redresse à partir du bassin, la colonne est allongée, expire vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Et vide. On s'avance vers l'avant pour tourner nos orteils. On vient se rasseoir sur le talon derrière. Et on reprend. Inspire. Vers l'avant. Inspire. Et descend. Dernière fois. Vers l'avant, il se tourne avec le bassin, le talon avant bien ancré. Et à partir d'ici, on recule sur le talon. On peut venir chercher le pied, ou vous pouvez le faire sans les mains. Et là, je vais voir si je vais être capable aujourd'hui. Ça dépend des journées. Ouh! Non, pas aujourd'hui. On lève tranquillement et on redescend. Sépare. On vient dans un squat. Et on s'en va tranquillement, jambes à l'intérieur. Et on descend. Good. Si en squat c'est trop difficile, commencez à le faire sur les fesses. Puis on y va une jambe à la fois de cette façon. Ça peut être une option intéressante. Good. Encore quelques fois. Et reviens au centre. Là, je vais avancer le pied gauche devant, le genou droit derrière. Je viens m'asseoir sur mes talons arrière. Sur mon talon arrière. Good. Résistez vers l'arrière. Hop, coccyx descendu, l'os pubien lève. On remonte et on le refait encore une fois. Good. Hop, remonte, on tourne. Et là, on vient chercher le pied arrière, gauche. J'allonge, ça peut être sans tenir le pied, évidemment. Good. Et on vient descendre, puis stop. Good. Super. Ramène les pieds ensemble. Moi, je l'avais oublié un. On vient réouvrir. Encore une fois, les genoux. On descend. Remonte. Descend. Remonte. Dernière fois. Remonte, on reprend les coudes au sol devant, même chose. On se penche vers l'avant, résiste le plancher et descend les cuisses le long des avant-bras. Et on va descendre. Alors, vous pouvez reprendre encore une fois les genoux ouverts ou version genoux fermés. Je vais vous montrer devant qu'est-ce qui se passe. Là, je sais que, pantalon noir sur tapis noir, je ne suis pas sûre qu'on voit bien. Mais si j'ai les mains sur les genoux, vous allez peut-être voir un petit peu mieux. Si je m'en vais vers l'arrière, cette version-ci où je suis assise entre mes pieds, ça pourrait être aussi sur un bloc, puis je m'en vais vers l'arrière, les genoux vont commencer à s'ouvrir comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop loin si on ouvre puis on prend la première position. Allez-y tranquillement, recule les mains vers l'arrière. Je pointe toujours le coccyx, donc j'y vais avec une force abdominale. Je vais me replacer de côté. Donc, je peux être sur les coudes, je peux être à côté sur un bloc ou juste les mains un petit peu plus loin derrière. Travaillez à partir du bassin avant. Essayez de remonter les hanches. Toujours en rétroversion, ventre fort. Et là, je sens beaucoup d'étirement au niveau des cuisses. C'est suffisant. Je n'ai même pas besoin d'aller si loin que ça derrière. Même si, vite, vite, j'y vais. J'ai l'air d'y être. Mais c'est fait un petit peu tout croche. Good. Et remonte tranquillement. Chien renversé. On bouge un peu, petit chien renversé ici, comme vous voyez. Et relâche. Alors, c'est tout pour cette petite session de mobilité. J'espère que ça vous a plu. Il va en avoir d'autres qui s'en viennent bientôt. À bientôt!